en compagnie de Stéphane Bern et de Clémentine Portier-Keltenbach qui, une fois sa chronique terminée, aime prolonger le plaisir en défiant Stéphane sur le terrain de la connaissance. Événement loufoque, date surprenante, curiosité de l'histoire, il est l'heure de vérifier que Stéphane est aussi pointu qu'il le prétend, jouant ensemble à Born to Be Alive. Une question, chacun votre tour, c'est un vrai-faux. Première question pour vous, Stéphane. En 1995, tous les poilus de la Première Guerre mondiale n'avaient pas encore reçu la Légion d'honneur. On a décidé de réparer cet affront, mais quand on a pris contact avec certains d'entre eux pour leur annoncer la bonne nouvelle, ils sont morts d'une crise cardiaque. Est-ce vrai ou faux ? Non, parce que ça ne peut pas être faux, parce que j'ai connu le dernier poilu qui a été décoré et il n'avait pas fait de crise cardiaque. Donc vous répondez vrai ou faux à cette question ? Faux. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire vrai ou faux. En tout cas, ils ne sont pas morts de crise cardiaque. La réponse est qu'ils ne sont pas tous morts, mais certains visiblement oui, puisque c'est vrai, ça a concerné 3 anciens combattants sur 1355. Là, vous avez dit tous. Ils ne sont pas tous morts d'une crise cardiaque, ils étaient 1300. Oui. Non, 3 sont décédés là. Trop d'émotions d'un seul coup, Stéphane. Oui. On n'aurait pas dû les décorer. En même temps. Glorieuse. Mourir en apprenant. Est-ce qu'ils l'ont eu à titre posthume alors ? Je n'ai pas la réponse là. Oui. Vous me posez des codes pendant le quiz. Et vous, vous êtes bon en histoire. Oui, non. Il faut assurer un peu de suivi quand même, Noël. Vous vérifiez qu'il n'a aucun... Vous m'appelez beaucoup Noël, est-ce que je l'appelle Bern ? N'oubliez pas que Noël est mon nom. Mais oui, bien sûr. On se souvient de Eugène Poubelle. Justement, cette question est pour vous. Toutes mes questions échangent. Calmez-vous, vous savez pas ce que Moi, je voulais bien celle sur les poilus. Calmez-vous, je ne sais. Mais elle connaît les poilus. Connaissez pas le contenu Elle de la connaît les chanson. poilus et moi les poubelles. On se souvient de Eugène Poubelle, préfet de la Seine, qui en 1884 a donné son nom à la poubelle. Il y a eu aussi un monsieur Diesel. Vrai ou faux ? Oh là là. Je dirais vrai, mais j'en ai aucune idée. Un ingénieur qui a fait un moteur. Il y a bien eu celui qui a inventé les pneumatiques. Là, il s'appelait Dunlop, qui a inventé les pneumatiques pour les vélos. Bon, pourquoi pas diesel pour le diesel ? Donc Disons vous oui, répondez. je dirais vrai. Et même quand elle hésite, elle a raison. Bonne réponse. Ouais. Rudolf Christian Karl Diesel, un ingénieur allemand qui a inventé les moteurs diesel. À l'origine, il était fabriqué pour fonctionner avec de l'huile végétale. Question numéro 3, Stéphane. Beaucoup de papes choisissent comme prénom Pie. Cela signifie pieux. Pie II, c'est mon chouchou. Avant de devenir pape, il avait écrit un livre érotique. Vrai ou faux, Stéphane ? Un pape qui écrirait un livre érotique. Non, ça j'y crois pas. Non, c'est pas bien. Et pourtant, c'est vrai. Le titre de cet ouvrage, Stéphane, Historia de Duebus Amantibus, un roman sous une forme épistolaire. C'est l'histoire de 2 amants. La femme est mariée. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est très très chaud. Eh bien, vous voyez, je préfère avoir dit non, parce que ça va. je trouve que vous avez des pensées lubriques. Mais c'est pas moi, c'est le pape Pie II. Oui, non, je pense un mais pape ne peut pas Stéphane, faire vous ça. connaissez les Borgia. Enfin, il y a quand même des gros cochons chez les papes. Il y a eu des saints. Bon, écoutez, enfin. Et vous n'avez pas vu la série de New Pope, de Young Pope ? Ah bah, je vous la conseille. Oui. Vous allez être largement déstabilisé par cette série. Et peut-être aussi par Jude Law. Parmi les 12 apôtres choisis par Jésus de Nazareth, Pierre se prénommait en réalité Paul. Vrai ou faux ? Ça, c'est une question pour vous, Clémentine. Est-ce qu'il se prénommait pas en réalité Simon ? Moi, je dirais faux, parce qu'il y a un évangéliste qui est Paul, et qui a dit vous brûlerez, etc. Mais non, il s'appelait pas Paul, il s'appelait Simon. Alors là, nous avons Simon Pierre. une double bonne réponse, puisque je n'avais pas demandé l'autre, le véritable prénom. Effectivement, c'était faux, il s'appelait Simon. C'est Jésus lui-même qui lui a donné ce prénom en déclarant Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ton église. mon église. Culture vétéro-testamentaire. C'était presque bon. Quand il essaye de rajouter une petite dimension, hop, c'est faux. Mais bon, et bravo à Clémentine, mais peut-être bravo à tous les deux. Question numéro 5 pour vous départager. C'est une question de rapidité, vous le savez. Qu'est-ce que le dictateur roumain Nicolae Ceausescu a interdit au début des années 80 ? 1. Les soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient Stan Smith aux pieds. 2. Se faire tatouer. Ou 3. Le Scrabble. Le tatouage. Le tatouage pour Stéphane. Oui, je dirais aussi le tatouage. Oui. C'est une mauvaise réponse. C'est le Scrabble. Le Scrabble. Maintenant, arrêtez. À lui, il en tenait une sacrée couche. Pour lui, c'était un jeu à interdire, car trop intellectuel, Stéphane. Et donc, interdiction du Scrabble pour Ceausescu. Qui remporte le quiz ? C'est évidemment Clémentine qui remporte le quiz. Oui. Bravo.